À nouveau 4 beaux fromages pour cette épopée fromagère du mois de juillet. Et on démarre tout de suite avec ce petit fromage qui s'appelle moelleux de brebis, donc fromage de brebis. On est dans le sud de la France, en Occitanie, entre les Pyrénées et les Causses. Et là, il y a une belle tradition pour fabriquer du fromage de brebis. Pourquoi? Parce que c'était le lieu idéal pour faire de l'élevage de brebis déjà, parce que les bovins, c'est trop caillouteux, il y a trop de rochers, c'est trop difficile à se faufiler. Ça n'aurait pas du tout été pour l'élevage bovin, raison pour laquelle c'est le brebis qui était préféré dans ces régions-là. Dès qu'on a du lait de brebis, le grand avantage, c'est un lait qui est beaucoup plus gras, un lait qui donne aussi beaucoup plus pour fabriquer du fromage. À titre de comparaison, quand on veut faire un fromage de vache, il faut à peu près 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage. Eh bien, pour faire 1 kilo de fromage de brebis, il faudra peut-être 5 à 6 litres, beaucoup moins. Donc, un meilleur rendement. Alors, qu'est-ce qu'on demande d'un petit fromage comme ça, tout frais? Traditionnellement, c'était vraiment le fromage qui était fait à la ferme, qui était pour l'utilisation de la famille, un fromage à pâte molle. Pourquoi que pour la famille? Parce que quand on voit ce petit fromage à pâte molle, qui rapidement devient coulant, il ne pouvait pas être transporté, c'était difficile, il n'y avait pas les moyens de transport à ce moment-là. Donc, on le gardait pour soi, on le vendait sur le marché, mais vraiment purement local. Ce qu'on demande à ce fromage, c'est de la fraîcheur, c'est du crémeux. Ce pas des fromages qui demandent un long affinage. Ils sont fabriqués très rapidement, on peut les déguster. Tu manges de la crème en finesse, un petit peu de crème de force au moment où tu l'avales. Quoi demander de mieux, hein? Imagine ce fromage avec une bonne tranche de pain grillé. Tu prends un bout de fromage et puis comme c'était du beurre, tu vas l'étaler dessus. Mais c'est assez rare, hein, du brebis crémeux comme ça. En général, c'est plutôt les fromages de vache. Hein. Non, brebis qui viennent coulant comme ça, non, j'en ai pas énormément. Ah non, ça me plaît bien. On remonte la France pour ce deuxième fromage, c'est le Cantal. Ça, c'est le fromage dont les gens nous ont le plus demandé d'en parler. Hein. Quand on parlait du Laïol ou autre, chaque fois on nous disait « mais parlez du Cantal, c'est vraiment... Cantal, on est en Auvergne. On parle du Laïol, c'est tout près, c'est le village de Laïol. On parle du Salers, c'est l'Auvergne aussi. Là, c'est le fromage. Si on le comparait Salers et puis Cantal, eh bien, le Salers l'été dans la montagne et puis le Cantal en bas. Le procédé de fabrication, il est le même. Et c'est ça qui est étonnant pour ce fromage. C'est des fromages qui font plus de 40 kilos et il n'est pas du tout chauffé. Ça veut dire qu'on prend le lait, il est à 32, 33 degrés, on met de la présure, on fait coaguler et on fabrique le fromage comme ça. Après, pour un si grand fromage, pour qu'il tienne, pour pas qu'il aille s'étaler, parce que comme il n'a pas été chauffé comme un gruyère à plus de 50 degrés, bien, le fromage ne tiendrait pas. Donc ils font 2 pressages, une fois ils le pressent, une fois ils le broient. Et pour finir, pour avoir un fromage comme ça qui tienne la route et puis qui est à pâte dure. Ce fromage, il a failli disparaître dans les années 1400. Pourquoi? Parce qu'en France, en Savoie, on demandait d'avoir des fromages de longue conservation. Donc, ce qui se faisait essentiellement en France, c'est des fromages à pâte molle, des fromages toujours, je dis, de ménage, qui ne supportaient pas le transport, qui ne supportaient pas la conservation. Et le Cantal, sensiblement, c'était pas le fromage le plus recherché. Et qu'est-ce qu'on leur propose aux gens du Cantal? Pas seulement aux gens du Cantal, aux Savoyards. En ce moment, on importe depuis la Hollande de l'Edam. Dorénavant, fabriquer du gruyère. Importer, c'est les gruyériens qui vont venir vous expliquer comment fabriquer ce fromage. Un fromage de 40 kg qui est chauffé. Le résultat, avec ce fromage-là, on va pouvoir le conserver plus longtemps, on va pouvoir le transporter. Mais en Auvergne, ils n'ont pas accepté ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font un fromage dans leur buron, dans une gerle en bois, dans lequel il n'y a pas du tout besoin de chauffer. D'un coup, on leur donne la recette du gruyère, où il faut chauffer jusqu'à plus de 60 degrés. Tout de suite, les Auvergnats ont dit « Non, ça va coûter trop cher pour le chauffage, on ne veut pas. On continue à faire notre Cantal. » Mais aujourd'hui, le Cantal, il est toujours là. Il s'affine moins longtemps qu'un gruyère, moins longtemps qu'un Beaufort. Il peut être consommé déjà après quelques mois. Celui-ci aura 6 à 7 mois d'affinage. Voilà pour ce Cantal. On passe au 3e fromage, là on revient en Suisse. On est à la limite de la Suisse et de la France. Là on est à l'alpage de Haute-Morges, en dessus de Saint-Gingolph, où c'est la famille Raymond, monsieur et madame, qui fabriquent ce fromage. Quand j'ai ce petit fromage, ce petit tome des Hauts-de-Morges, des fois, elle vient coulante, elle vient crémeuse. Et quand je la déguste parfois, elle me fait penser à un vacherin Mandor, alors qu'il n'y a pas du tout le bois pour l'affinage qui donnera un goût particulier.
Mais je ne sais pas pourquoi, secret de fabrication peut-être la famille Raymond, mais cette petite tome, elle a toujours quelque chose d'intéressant au goût. Là, celle que j'ai dégustée, c'est une jeune tome. Moi, je suis toujours friand. On est au mois de juillet. Ils sont montés à l'alpage à mi-mai. Ils ont commencé à fabriquer les tomes à partir du début juin. C'est des fromages qui ont juste un mois. Et on est toujours friand parce que c'est le premier fromage d'alpage de la saison. Donc on a toujours envie de déguster, voir comment il est. De nouveau, qu'est-ce qu'on cherche? Comme pour le Bourbi, c'est de la fraîcheur. Là, on est dans l'alpage, c'est les herbes d'alpage du mois de juin. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la fabrication de ces tomes, c'est que des fois, je reçois des tomes qui ont tendance à couler. Et puis aujourd'hui, là, je déguste une tome qui est beaucoup plus ferme. Ça sent bon. Je donne tout de suite à déguster, Michel, parce que... Moi, ce que je trouve toujours magique avec ces produits saisonniers d'alpage, c'est que vraiment pendant 6 mois, on n'en a plus quasiment. On a récupéré récemment des chopalins sur ta gauche, là. C'est le tout premier de la saison. D'ailleurs, tu sens dans la cave, moi, chaque année, en fait, ça sent l'alpage. Quand tu rentres en cave, ça, c'est un fromage qui est bien sûr pas mûr, hein. Il a juste un mois, il va maintenant séjourner en tout cas un mois dans mes caves pour arriver à maturité, puis on pourra faire les premières raclettes à partir du 15 août. Là, il sera à maturité. C'est plaisant, hein. Et c'est quand même un peu un produit, on va dire, je vais exagérer un peu, mais un peu historique, parce que c'est la dernière saison que Jean-Daniel et Nathalie sont à l'alpage au Morges. On ne sait pas ensuite qui va reprendre, peut-être que ce ne sera pas autant bien, peut-être qu'ils arrêteront, donc c'est... Ouais, ça me fait un peu souci quand même, oui. Parce qu'on a un excellent produit, autant dans la tome que dans le fromage à raclette. Tout ce qu'on peut espérer, Michel, c'est que le suivant soit à la hauteur, qu'on puisse continuer à bénéficier de cet alpage. Donc on est parti du sud de la France, on était au centre avec l'Auvergne, on va plus au nord avec l'Alsace, avec le Münster. Dès qu'on parle Münster, on est en Alsace. C'est le fromage emblématique de cette région. Münster, c'est un village. Dès qu'on dit Münster, il y a une ascendance. On pense qu'autrefois, ce sont les moines qui ont créé une abbaye là, qui est devenue après le village de Münster, et puis le nom du fromage a pris. Donc, il semble aussi que la recette d'origine viendrait aussi des moines. Aujourd'hui, ce fromage, il est beaucoup commercialisé sur la France. Il a son AOP. Il a 2 formats. Il a le petit format ou le plus grand. Et puis, une autre tradition, je ne sais pas si tu connais Michel, mais en Alsace, quand ils mangent du Münster, ils mettent un peu de cumin avec. Et ça donne un petit goût, ça donne quelque chose. Par contre, j'ai toujours le même problème avec ce genre de fromage, avec le Münster. J'aime pas quand il est trop affiné. J'aime bien quand il est jeune parce que dès qu'on affine un peu trop, bien, il y a ce problème d'ammoniac qui va ressortir et qui est désagréable. Je préfère nettement des fromages un peu plus jeunes. Celui-ci est fabriqué par la famille Heinrich. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez marrant comment on l'a trouvé. C'est Nathalie qui travaille avec nous, qui a fait un week-end en Alsace. Et elle a goûté ce fromage-là, elle nous en a ramené un. Et dès que je l'ai goûté, j'ai dit fromage fermier, lait cru, je le goûte, c'est magnifique. Le problème, ça va te coûter cher parce que Nathalie me dit, c'est moi qui ai découvert cette pépite, il y aura une commission. Elle veut sa commission. Elle veut sa commission. Donc voilà, revenons à cette fabrication. C'est la famille Heinrich qui fabrique ce fromage. Les parents sont toujours là, 2 frères qui s'occupent de cette fabrication assez typique parce qu'ils mettent des cultures, le lait, le soir et ils laissent reposer toute la nuit et le lendemain, ils vont rajouter le lait du matin et la deuxième partie des cultures. Après, ce fromage, il est fabriqué et très vite affiné. Après 15 jours d'affinage, et c'est comme ça que je l'aime. On pourrait le pousser beaucoup plus, c'est pas plaisant pour moi. C'est amusant parce qu'un autre point de ce fromage, c'est que maintenant cet été, la famille Heinrich a à peu près 90 vaches à peu près, et les vaches sont entre 700 et 1200 mètres. Et actuellement, les vaches sont à 1200 mètres. Donc on peut presque dire quand on déguste ce petit Münster, qu'on déguste un Münster d'alpage. Hein. Chez nous, on a ici le Haut-de-Morges. Le Haut-de-Morges commence à 900 mètres et à l'appellation alpage. Là, on est à 1200 mètres. Et là, on va peut-être retrouver des herbes un petit peu similaires. Ils sont bien différents. Hein, dans le... Ah, rien à voir, ouais. Il y a quand même une pointe de sel qui est un petit peu supérieure à tome de Haut-de-Morges. Fils Heinrich me dit qu'il ne met jamais dans un bain de sel. Il sale simplement à la main comme ça chaque fromage pour être sûr de son dosage. Pourquoi tu n'as pas goûté le fromage numéro 2 ? Moi, je suis un peu dans une phase régime. Moi, j'aimerais perdre quelques kilos. Puis... Chaque semaine, tu me dis ça.
Là, on peut trouver une ligne avec ces 4 fromages, Michel. Hein. Ils sont les 4 aromatiques, ils sont les 4 jaunes, idéal parce qu'on est au mois de juillet. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a aucun qu'on a trop affiné. Hein. Même le Munster, d'ailleurs, on a décidé de pas vraiment l'affiner. On l'a gardé d'ailleurs dans l'emballage, on l'a juste mis quelques jours en cave. Oui, plein été, t'as pas envie d'un fromage qui va t'assommer. C'est joli. Validé, hein. Hyper bon. Oui, oui. Le fromage, je l'ai choisi. C'est clair, je les goûte au moment où je les choisis. Mais quand ils sont prêts à être envoyés, qu'ils ont subi quelques semaines de plus d'affinage, au moment où on les déguste quand on fait le film, ben, j'ai des fois encore des surprises parce que ça me plaît encore plus qu'au moment où je les choisis. Alors, on a beaucoup de fruits hein, dans ces 4 fromages. Moi qui dis toujours, il faut toujours du vin blanc hein, avec les fromages, eh ben, de temps en temps, j'aime bien faire des tests et puis essayer. Et à nouveau, j'ai trouvé un vin rouge qui n'a pas trop de tanin, cépage gamay, des celliers de Vétro. Et c'est ce côté floral, hein, ce côté fruité du gamay qu'on va retrouver dans ces 4 fromages et qui va parfaitement s'accommoder pour cette épopée fromagère du mois de juillet. Oui, Michel, heureusement que je t'ai dit que je voulais prendre à la maison parce que dans un moment, j'ai plus besoin de prendre.